Effectivement, je suis le seul. C'est ce que Martine me disait, j'étais surpris. Alors, j'ai eu un traitement de Simon Lowe, 9 rencontres avec Simon Lowe, on le prenait Simon, il parle anglais. C'est en 2007, au mois de printemps, avril à peu près. Et puis, j'avais comme, vous connaissez ce que c'est, l'épine de Lenoir? Alors, mais j'avais pas l'épine de Lenoir, mais j'avais, on pourrait dire l'épine de Lenoir, mais sous la rotule. C'est un autre, on n'appelle pas ça comme ça, mais je l'appelle ça, c'était tellement aigu que je ne pouvais pas, j'étais pas capable de me mettre à genoux sur un lit, tellement que c'était sensible. Mais là où il m'a surpris quand je suis arrivé, je rentre dans son bureau, la pièce où il traitait les gens, et puis il dit « Pourquoi vous venez me voir? » Mais j'ai une grande douleur sous la rotule. Ah bon? Puis là, il me scanne. Là, j'ai vu qu'il y avait de la voyance, là, parce qu'on apprend dans le livre... des livres de Martine, qu'elle aussi, elle est voyante. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me scanne. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi, il y a très longtemps, avez-vous marché comme Charlie Chaplin? J'ai jamais marché comme Charlie Chaplin, mais j'ai fait un entraînement en natation, pour ceux qui connaissent le coup de pied de sauvetage, le whip kick ou le coup de pied alternatif, le Heg Beater qu'on appelle, c'est-à-dire une jambe après les autres. Eh bien, j'avais fait ça pour un entraînement de la médaille d'or de la Société royale de sauvetage. Je me suis entraîné pendant 5 ans. Puis les 2 dernières années, en 74, 75, avec une brique hors de l'eau, je m'entraînais avec le coup de pied de sauvetage pendant 64 longueurs. Alors, 32 ans plus tard, comme on dit en bon québécois, je passe au cash. Je vais juste te faire une petite parenthèse, mais on m'a dit que j'avais pas trop de temps quand même, sur le livre. Alors, le deuxième livre, le premier livre, effectivement, elle ne s'implique pas dans ce premier livre. Elle donne l'enseignement de Bouddha Sakyamuni, c'est-à-dire, important de préciser que c'est le premier Bouddha, et c'est des enseignements purs. Il y a seulement 2% dans le monde de gens qui pratiquent le vrai bouddhisme, tandis que, vous le mentionnez probablement tantôt, pour d'autres, c'est spectaculaire, secte, religion, philosophie. J'arrive à son deuxième livre. Je mettrais ça, il y a un triangle dans son deuxième livre. Le triangle, c'est extraordinaire. Premièrement, ça humanise la personne. Parce que souvent, les gens qu'on met sur un piédestal, c'est des idoles, des gourous, des grands maîtres et tout ça. Mais quand on lit son livre, on dit « Elle a passé des mauvais quarts d'heure pendant sa vie, une vie difficile, de souffrance, mais qui, parmi nous, moi-même le premier, n'a pas vécu des grandes souffrances? » Alors, cet aspect humain qu'on apprend d'elle, c'est touchant parce qu'on dit c'est quand même merveilleux de l'énergie qu'elle dégage aujourd'hui par rapport à tout ce cheminement de souffrance. Deuxième aspect, c'est qu'à travers ça, elle nous dit comment l'enseignement de base l'a aidé. Et troisièmement, l'impact que ça a sur le lecteur, c'est que le premier livre, il est plus didactique, il nous apprend ce que c'est le bouddhisme, plutôt l'enseignement de Bouddha Sakyamuni, qui est appelé aussi le prince Siddhartha Gautama. Et puis, donc, nous, où est-ce qu'on se situe là-dedans? On s'identifie probablement à certains passages à la souffrance de la personne. 2, on apprend que l'enseignement a aidé Martine. Puis là, l'interrogation qu'on se fait, est-ce que l'enseignement peut m'aider? Alors, je pense que c'est la force du livre, c'est ce triangle-là entre l'enseignement, sa relation avec l'enseignement, et nous, là-dedans, comme témoins, comme spectateurs, on dit, est-ce que ça peut avoir un impact sur notre propre vie? D'ailleurs, elle mentionne souvent, j'aime bien ça, elle fait là des synonymes. Il faut être son propre chef, cuisinier. Il faut apprendre à être son propre chef. Elle apprend aussi l'utilisation du terme être son propre chauffeur. Il faut chauffer. Il faut être le chauffeur de notre propre vie. Arrêter que les autres nous contrôlent. Apprendre à être son propre patron. Elle apprend souvent cette expression-là. Et le dernier, apprendre à être son propre jardinier. Mais voici ce que je voulais dire, donc le petit texte, je terminerai là-dessus. La spiritualité devrait faire partie de toutes les religions. Mais la spiritualité, vraie et profonde, peut exister sans la religion. Parce que l'âme de chaque être humain est en contact direct avec la source de toute vie. Et c'est là que Martine vient jouer un très grand rôle avec son livre, en nous donnant la clé d'atteindre la vraie réalisation de soi au-delà de toutes les religions. Être spirituel dans notre quotidienneté.